Ben voilà, moi je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans la protection d'enfance depuis longtemps, ça fait 20 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai travaillé, bon, un parcours un peu classique d'éducateur. Et j'ai travaillé essentiellement au début dans les foyers de la protection de l'enfance, en accueil d'urgence. Et depuis 2010, je travaille dans la protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, concrètement en quoi consiste votre rôle, actuellement dans la protection des mineurs et quelles sont vos missions principales? Ok. Donc du coup, moi actuellement, en étant sur le pôle IP, information préoccupante. Donc mon rôle, c'est à partir d'une information préoccupante, hein, Mmh. c'est une forme de signalement, hein, Ouais. voilà. Sauf que bon, le signalement, il est judiciaire. Là, du coup, il s'est redescendu en évaluation administrative. C'est d'essayer de recueillir, de traiter cette information, de recueillir le maximum d'informations et d'observations pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant, puisqu'à un moment donné, quelqu'un a dit, alors quelqu'un, ça peut être une personne physique, morale, une institution, une école, un voisin, un appel 119. Ouais. Voilà, on peut tout imaginer pourquoi quelqu'un a dit qu'un enfant est en danger ou en risque de danger, hein. Et à partir de là, voilà, nous, on se donne le temps de rencontrer tout le monde, de prendre le temps même d'aller à domicile, de faire intervenir un petit peu la grosse machine, hein, aussi, Mmh. la PMI, la psychologue. Voilà, je veux dire, nous, on fait le point avec les écoles, avec les institutions qui connaissent l'enfant. Ouais. Et on essaie de voilà, dégager un petit peu des hypothèses peut-être de risque Mmh. en fonction un petit peu des éléments, des informations qui sont transmises. Et en gros, voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt un rôle de prévention dans un premier temps D'accord. et d'alerte aussi, parce que du coup, on est en alerte aussi à partir du moment où on intervient pour essayer de mieux saisir le problème. Et du coup, mon rôle, c'est un rôle protecteur, hein. C'est ce qu'on dit nous Ouais. en général aux enfants. On intervient dans le cadre de la protection d'enfance, donc on est là pour vous protéger, quoi. Voilà, Mmh. s'il y a un problème, quoi. Et est-ce que votre parole, elle a un poids particulier que lorsque des décisions vont être prises, par exemple, si ça doit mener à un placement? Est-ce que vous devez donner un avis, quelque chose? Est-ce que vous avez un votre parole, elle a un poids dans cette procédure-là? Tout à fait. Alors ça dépend de l'âge déjà du mineur, parce Ouais. que si c'est un bébé, voilà, je veux dire, on ne pourra pas trop discuter avec lui. Mmh. Après, ça dépend aussi de la relation hein, qui s'est créée lors de notre évaluation D'accord. avec le mineur. Des fois, il peut y avoir des relations où c'est le mineur aussi hein, qui est conscient des difficultés, qui peut verbaliser cette demande de protection. Ça arrive que des mineurs demandent à être placés. Des D'accord. fois, c'est le contraire, hein, ils sont dans le refus et dans l'incompréhension, mais du coup, pour appuyer et pour avoir du poids, eh bien, une fois que nous, en fait, on a demandé le placement et qu'on a l'ordonnance de placement, ou une ordonnance ou un placement parquet, eh bien, on s'appuie sur la loi, en fait, en disant que c'est le juge. Donc souvent, en tant que travailleur social, on renvoie sur le juge, en disant que c'est pas nous qui Ouais. plaçons les enfants, c'est le juge qui place les enfants. Mais évidemment, souvent les familles auraient tendance à dire que c'est un peu nous aussi parce que c'est Mmh. nous qui préconisons, c'est nous qui donnons l'information. Puis voilà, la façon dont est écrit le rapport, je veux dire, avec nos conclusions, je veux dire, voilà, on va plus qu'inciter le juge, j'ai envie de dire. Ouais. Mais malgré tout, la décision finale, ce n'est pas nous qui la prenons. Des fois, c'est le contraire aussi, c'est ce que je dis aux parents. Vous savez, moi, je demande le placement, et peut-être que le juge, il va pas me suivre. Ça arrive Ouais. aussi. Ça arrive de plus en plus, hein, dans une ère de non-judiciarisation actuellement. Mmh. Donc, on aurait tendance à être plus dans des propositions d'aide administrative. En tout cas, ce que nous demande le parquet, le substitut du procureur aussi de la République en général, c'est de tenter quand même des aides Ouais. administratives et éducatives avant d'en arriver à une judiciarisation. Selon votre expérience, du coup, quelles sont les principales raisons qui conduisent au placement d'un enfant? D'autant plus que vous me dites que, du coup, de ce que j'ai compris, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce qu'il y a Ouais. encore des raisons quand même qui, entre guillemets, «donnent un placement automatique»? Oui, 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 quand même. Alors après, donc ça peut être, il peut y avoir bon, plein de cas de figure différents, mais on est sur de la négligence lourde. Ouais. La négligence lourde, c'est, je dirais, un enfant qui n'est pas au niveau, tout ce qui est au niveau médical, hein, c'est pas de suivi Ouais. médical, au niveau des besoins.
primaire et physiologique, voilà, se nourrir, se vêtir, voilà. Déjà, Ouais. les respects aussi de tout ce qui est le développement d'un enfant, hein, les horaires de coucher. Bon, voilà, on ne place pas par rapport à ça. Oui. Et je veux dire, s'il y a une accumulation de tous ces éléments, je veux dire, avec un enfant qui, par exemple, je sais pas, je veux dire, est dans un squat, Ouais. voilà, avec des toxicos, Mmh. dans un monde hyper précarisé, c'est-à-dire voilà, le monde de la drogue, le monde de la consommation addictive, et des parents qui trimballent l'enfant, je veux dire, on le voit vite, ça. Voilà. Et Ouais. là, c'est vrai qu'il y a un danger immédiat, quoi. Voilà. OK. On est sur, ouais, sur des placements quand il y a danger immédiat. Après, après par exemple, jeudi dernier, j'ai placé une jeune qui était subie 1 an par l'AEMO, Mmh. qui avait pas ses parents, alors que si elle a son père ici, mais elle a connu tardivement son père, hein, je veux dire, après avoir vécu en Guyane avec sa mère qui était déjà en difficulté, où il y avait les travailleurs sociaux. Elle est venue en France. En gros, la mère, elle a dit bah, va chez ton père, mais qu'elle ne connaissait pas. Donc pendant 1 an, il y a eu une mesure AEMO, l'éducatrice, elle a fait ce qu'elle pouvait. Puis la jeune, elle est partie dans le monde de la prostitution, enfin, Ouais. et des consommations aussi, je veux dire, avec une non-scolarisation. On a appris par la police qu'elle était à Nice. On est allé la chercher et puis on l'a placée de suite, quoi. Je veux dire, on Ouais. avait une ordonnance de placement. Vous voyez, Oui, ça peut oui. être ça aussi, un placement. OK. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il y a plein de cas de figure. Mais voilà, par exemple, pour les jeunes, voilà, les filles, il y a de plus en plus de prostitution, hein, Ouais. avec une attirance pour le monde de Eh l'argent oui. et comme un peu, voilà, une société un peu fragilisée autour de la parentalité, le Mmh. papa, la maman, les règles éducatives, où voilà, les enfants, ils sont un petit peu, plus que certains, hein, laissés un peu à eux-mêmes. Ce qui fait qu'après, ces jeunes-là, carencés, sont attirés par ce qu'on leur propose, quoi. Eh oui. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, nous, on travaille en centre-ville de Marseille Ouais. et on est entre 3 réseaux de drogue. Et on sortait entre midi et 2, juste à côté, il y a un vendeur de téléphone, là, je vois bien ce qui se passe. Mmh. Et il y a 3 jeunes qui sortent avec des feuilles à rouler et il y a un gars qui je vois souvent dans le réseau qui leur dit oh les gars, venez, vous voulez pas taffer, j'ai du taf, vous voulez pas taffer. Ouais, je me suis dit, c'est tellement Ouais. facile. Eh oui. Vous voyez, c'est pour ces jeunes de 16 ans de la mission locale, d'aller prendre un rendez-vous, de ramener des papiers d'identité. Mmh. Voilà, voilà, ce qui est pas compliqué dans les vérités, mais dans la réalité, mais ouais, ça peut, ouais, le fait d'être rappelé par téléphone pour avoir un rendez-vous dans un mois Oui. et demi. Là, je me suis dit, mais c'est tellement facile. Mais vraiment, vous voyez, c'est tellement, ça a l'air tellement facile, mais Oui, c'est ça, sympathique, ils la façon privilégient de. la facilité. Ouais, ouais. Et en général, quand on va jusqu'au placement, comment est-ce que le placement est vécu par les enfants? Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? Est-ce que c'est fréquent? Et est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent plus ou moins difficile le placement, comme, je sais pas, le fait qu'ils soient plus ou moins jeunes? Alors, pareil, il y a 1000 cas de figure. Il y a des placements qui se passent bien et des placements qui se passent mal. Mmh. En général, ça se passe plutôt bien. Ça peut être, vous savez, par exemple, un bébé qui est à l'hôpital, Ouais. la mère elle a accouché, la mère elle a des troubles psy, puis d'un coup elle se barre en fait, hein, elle accouche, elle se barre. Ouais. Voilà, ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue, l'hôpital signale et on va récupérer l'enfant. S'il n'y a pas de famille, j'ai envie de dire, pour nous c'est plutôt tranquille. Je veux dire, Ouais. pour l'enfant, je pense que c'est le vide complet parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il est petit. Mais voilà, ça peut être un placement comme celui-ci. Mmh. Ça peut être des placements où c'est déjà arrivé, où ben, on est à domicile avec la police, les parents ne veulent pas lâcher les enfants, on est obligé de leur prendre dans les bras, c'est déjà arrivé. Ouais. Mais c'est pas si fréquent que ça. Après, il y a des placements beaucoup plus simples où ça peut arriver que des fois les familles disent moi je n'y arrive pas, Mmh. voilà, c'est douloureux, prenez-le, voilà, donc ça peut arriver aussi. Mais des fois, il y en a qui réagissent mal, qui ne veulent pas en fait, et qui Ouais. du coup fuguent. D'accord. Ça peut arriver, ouais, quand ils savent qu'on va placer, fuguent. Les enfants peuvent fuguer avant. Les parents peuvent disparaître aussi avant, quand ils savent que ça tourne pas bon pour eux. Mmh. Ça arrive, qu'ils disparaissent. Et Et lorsque vous êtes face à des enfants, comme vous me disiez, qui rejettent un peu votre aide, qui fuguent, comment est-ce que vous gérez ces cas-là? Est-ce que vous avez une procédure particulière? Comment vous faites? alors, s'ils fuguent, eh ben, écoutez, on n'a pas de procédure particulière, à part s'ils sont rattrapés par la police. Donc, Mmh. s'ils sont dans la nature, ben, tant qu'ils arrivent à se balader, eh ben, nous, on n'a pas de mémise sur eux. D'accord. Après, voilà, si un jour ben, ils réapparaissent, on peut commencer la mesure de placement.
Si on a leur numéro de téléphone, ben, on essaie de les appeler, on Ouais. essaie voilà, de nouer un lien un petit Mmh. peu sympathique, voilà, un petit peu de les amadouer gentiment, pour essayer de leur dire qu'on s'inquiète pour eux, Ouais. voilà, savoir où est-ce qu'ils sont, voilà. On essaie d'utiliser la famille, c'est il y a une tante ou un oncle, un grand-père qui a un bon terme avec eux, ou une ancienne Ouais. éducatrice, vous voyez, avec qui l'enfant c'est bien entendu, pour pareil, faire en sorte que on essaie de le voir, en tout cas. Sinon, on peut les déclarer en fugue. D'accord. On peut demander aux parents, s'il y a les parents, de déclarer leur enfant en fugue. Ou nous, on peut y aller, déclarer l'enfant en fugue. Ouais. Ouais. Et vous me parliez tout à l'heure de confiance entre vous et le mineur. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce lien de confiance entre vous et les mineurs que vous accompagnez? Je pense que tout l'art du travailleur social, c'est sa façon d'être. Donc, il peut Mmh. fonctionner ou ne pas fonctionner aussi, ça dépend. En général, déjà, on est en binôme, en général. Ce qui fait que ouais, si ça marche pas avec un, ça peut marcher avec l'autre. On Ouais. essaie souvent aussi d'être sur des binômes éducatifs. Si on peut faire un homme et une femme, tant mieux. Il y a beaucoup plus de femmes dans ce travail-là, dans ce milieu-là. Mais alterner éducateur, assistant social, voilà, en fonction un peu de nos personnalités, on se connaît dans l'équipe. Je veux dire, notre adjointe aussi, je veux dire, réfléchir à ça, un petit peu connaître nos profils et faire en sorte d'équilibrer, vous voyez, le profil du jeune Ouais. et le profil du binôme éducatif. Après, moi, personnellement, tout dépend de la personne que j'ai en face et de la sensibilité de l'enfant qui est en face de moi. Je veux dire, si je vois qu'à un moment donné, ben, ça marche, le côté rassurant, protecteur, doux, ouais, un petit Mmh. repas, un petit cadeau, je veux Ouais. dire, je vais sur ce terrain-là. Si je vois que la personne en face de moi est beaucoup plus agressive, violente, ben, je suis cadrant et ferme, et en Ouais. même temps, en fait, on est des nounours, hein. La réalité, c'est ça. Mais dans Mmh. un premier temps, il faut montrer une personnalité forte, qui n'a pas peur, et rassurante et structurante. Euh, ou bien l'humour, hein. En général, ça fonctionne toujours, l'humour, un petit peu le Ouais. côté décalé Ouais, ouais, ouais. dans la discussion. Euh, voilà, hein, en gros, quoi. OK. Et tout dépend du profil, en fait, de l'enfant. Ouais. Et par rapport aux parents, quel est, vous, votre lien avec les parents? Est-ce que vous avez un contact particulier avec eux, notamment lorsqu'ils sont placés? Comment on maintient le lien parental Ouais. malgré un placement? Alors, quand les enfants sont placés, il y a une audience chez les juges pour enfants, où, en gros, l'aide sociale à l'enfance est représentée. Le mineur peut se présenter ou pas, ça dépend de la demande du juge Mmh. et de l'âge de l'enfant. Et les parents sont présents. Et à partir de cette audience, les parents vont bénéficier de droits. D'accord. Donc, ils ont la possibilité d'avoir le droit le plus dur, c'est la visite médiatisée. Donc, le parent peut voir son enfant 1 heure, par exemple, 1 fois par semaine, dans une salle Mmh. spécialisée, une salle de visite médiatisée, au sein de la MDS en général. Une visite médiatisée, ça peut être 1 fois par mois, ça dépend de ce qui s'est passé, en fait. Et ça Mmh. dépend de la dangerosité D'accord. et du lien. Si le lien est toxique, c'est-à-dire que si le lien est toxique, c'est pour l'enfant, devoir rencontrer ses parents, on va faire en sorte qu'il peut être plus espacé dans le temps. Moi, ça m'est arrivé, j'avais des situations à l'ASE où l'enfant voyait ses parents 1 fois par trimestre, et ça suffisait. Ouais. Il peut arriver aussi, ça je l'ai connu à l'ASE, que tant que le parent n'arrive pas avec un bilan médical, ils n'aiment pas trop les juges, mais ils peuvent le faire. Mmh. Donc, c'est-à-dire tant que le parent n'arrive pas avec un bilan médical et psy, je veux dire une interruption du lien avec leur enfant. Si un père ou une mère est absent depuis un moment, on peut demander aussi à ce que il est j'ai pas le terme. En gros, il voit plus son enfant tant qu'il se manifeste pas auprès des services sociaux Mmh. ou de la justice. Mmh. Euh, voilà. Après, ils peuvent avoir aussi des sorties médiatisées, c'est comme des visites médiatisées, donc il y a la présence des travailleurs sociaux, sauf qu'on sort dehors, on peut aller manger, boire un OK. café avec les parents, on peut les enfants boivent un jus, par exemple, les amener au parc, ou moi ça m'est Ouais. déjà arrivé même d'aller à la plage, hein. Mmh. Il peut y avoir des sorties libres. Donc ça veut dire que les parents ils récupèrent les enfants à un endroit précis, ça peut être la MDS par exemple, ou si ça se passe bien, la famille d'accueil ou le foyer. Et je sais pas, par exemple, ils peuvent sortir avec eux le samedi de 9h à 18h. D'accord. Ouais, donc il y a il y a un aller, un retour, par exemple. Et il peut y avoir aussi des droits d'hébergement. Ça veut dire que l'enfant
Il peut aller dormir chez ses parents, voilà, de manière un petit peu chronique ou pas, ça dépend de ce qui se passe et ça dépend de la situation. Donc quand ça se passe bien et au plus ça se passe bien et au plus on est sur une ouverture en fait des droits, Ouais. si ça se passe mal, on est sur des visites médiatisées quoi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en octobre dernier, au tribunal de Châteauroux, ils ont eu à connaître d'une affaire. Une famille d'accueil s'était vue confier la garde de plusieurs enfants par l'aide sociale à l'enfance du Nord, alors qu'elle n'avait pas, d'agrémentation, ce qui Ah a bon? mené pour ces enfants à 7 ans de violences psychologiques et physiques avec du travail forcé ou du surdosage, médicamenteux. Est-ce que vous en aviez entendu? Non, je Si suis étonné qu'une famille d'accueil puisse accueillir des enfants sans agrément. ouais, c'est ça, C'est interdit. ça avait fait un petit peu C'est scandale. juste interdit, donc Ouais. bon. Si jamais vous, en plus si vous êtes au signalement, si vous entendez qu'il y a de la maltraitance dans une structure d'accueil, qui doit agir et comment et vous, quel est votre rôle, dans ces cas-là? Alors, nous, on fait remonter, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'aller sur des foyers, de dire, oh là, ça va pas du tout de ce que je viens de voir. Mmh. Donc moi, je fais remonter, à l'époque, je faisais remonter à ma chef et je faisais un rapport à mon inspectrice, D'accord. donc à l'inspecteur de la satisfaction enfance, qui du coup, lui, après, fait remonter au niveau du département, au DGA, quoi, hein, au directeur général. Et après, je pense qu'il y a une liaison qui se fait, en tout cas, voilà, je veux dire, une communication qui se fait entre, par exemple, le foyer et nous, les services les représentants de l'aide sociale à l'enfance. Nous, on dit ce qu'on voit, voilà. Je veux dire, après, ce qui se passe au-dessus, c'est toujours plus complexe. Ouais, En attendant, si des enfants sont en danger, c'est déjà arrivé dans des familles d'accueil, on les retire. d'accord. Voilà. Voilà, on les retire, c'est très, 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 très compliqué quand ça se passe, ce genre Mmh. de choses, parce que ça amène à beaucoup de discussions. Mais nous, si un enfant est en danger, même dans une famille d'accueil, on ne le laisse pas, quoi, ça c'est sûr, quoi. Ouais, Ouais, et c'est déjà arrivé, hein, ouais. OK. Après, si je savais qu'il n'y avait pas d'agrément, ça me rendrait fou, mais Oui, vraiment. ouais, ouais, Mais après, voilà, je veux dire, des fois, plus rien ne nous étonne dans les départements. ouais. L'histoire de Châteauroux, ça va. Il y a la question du droit et un dysfonctionnement institutionnel. Ouais. Mais derrière ça, il y a des enfants qui certainement ont dû subir de double violence, hein, de par déjà leur histoire. Mmh. Et une violence qui a dû s'instaurer dans le temps parce que, je veux dire, pendant longtemps, ben, peut-être rien n'a été vu, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Vous me parliez tout à l'heure des complications, enfin, c'est pas des complications, mais du manque de on parle souvent de manque de moyens et de personnel dans le domaine de la protection de l'enfance. Oui, Est-ce que ça a un impact, sur les enfants directement? oui. Donc, par exemple, si vous êtes référent, vous avez 30 enfants à suivre. Ouais, Ça va vite, quoi. Je veux dire, ouais, 30 enfants, on travaille du lundi au vendredi. On a des jours de vacances. Enfin, moi, souvent, je dis ça. ouais. Des RTT, je veux dire, bon, voilà. Et puis, on a des temps de réunion, je veux dire, des urgences, des petits feux qui s'allument, qui se rééteignent, mais qui se rallument Mmh. toujours. Donc, on va sur les urgences. Enfin, et je sais pas, on a des réunions avec les partenaires, les écoles, les ci, les ça. Donc, c'est juste impossible, en fait, je veux dire, de bien faire son travail. Ouais. Et du coup, c'est les enfants voilà, le résultat, c'est sur les enfants. Donc, ouais, c'est dommage, quoi. On n'est pas assez, il faudrait qu'on ait moins de mesures, il faut Mmh. bien s'occuper d'eux, quoi. Voilà. OK. Si vous Voilà. selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en premier au niveau légal pour mieux protéger ces enfants, pour mieux garantir la protection de l'enfance? Alors, moi, c'est une question qui me plaît. Moi, je pense, parce que du coup, pour être allé beaucoup au tribunal pour enfants, Mmh. je n'y vais plus maintenant, tant mieux. Je pense qu'en France, le droit des parents, il est assez important quand même. Ouais, Je pense, alors après je reviendrai dessus, je pense que aussi on fait trop de politique dans les audiences, c'est-à-dire d'accord. voilà, pour moi on fait de la politique, les juges ils font de la politique, je veux dire. Et malheureusement, nous, nos comptes rendus, nos rapports sont lus trop rapidement Mmh. et ils sont pris en compte des fois, je ne sais pas comment, voilà. Mais du coup, ce qui prime, c'est pas notre décision à nous, en tout cas notre orientation à nous.
voilà, moi je suis stupéfait des fois que les parents ont pu avoir des droits alors que ça se passait très mal Ouais. et que nous on savait très bien que pour le bon développement de l'enfant, il fallait espacer les rencontres avec les parents. Mhm. C'est moi-même qui ai dû des fois au tribunal recadrer la situation ou au bout d'un quart d'heure quand on entend Monsieur Boyer il est mauvais, Monsieur Boyer on veut plus travailler avec lui, Monsieur Boyer, même Mm. l'avocat, vous voyez, la partie des parents, dire voilà, c'est à cause du référent à eux, nani, nana. Moi, de me lever, de dire écoutez, vu que c'est mon procès, je préfère partir, puisqu'on est là pour parler de l'enfant et de la Ouais. situation familiale aussi. Et ça, vous voyez, ça remettait les juges en fait à leur place. On disait non, attendez, mais c'est vrai, attendez, monsieur Boyer, asseyez-vous. Et là, ils reprenaient l'audience et ça y est, on repartait dans le vif du sujet. Ouais. Ça veut dire que je pense que voilà, les juges sont parasités par un tout. Attention, hein, pas tous, mais ils sont parasités par un tout et aussi le droit des parents qui fait qu'on aurait tendance, voilà, des fois, à oublier que ces enfants, ben, ils existent et qu'ils ont besoin aussi d'évoluer Mhm. dans un contexte protecteur. Euh, voilà, en gros, C'est-à-dire que selon vous, le droit des parents est on est, trop important ouais, par rapport à celui des ouais, moi je enfants? trouve, ouais, ouais, Ouais. je pense aussi. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, les juges ils sont dans une situation complexe, c'est-à-dire que il y a tous les problèmes au niveau psychopathologique, aussi bien chez les enfants que chez les parents. Donc, il n'y a pas assez de place adaptée pour les enfants qui ont des troubles psy, puisque voilà, les foyers sont des foyers de l'aide sociale à l'enfance, pas des foyers pour Mhm. des enfants qui ont des handicaps, etc. Ouais. Donc, il y a toute une multiplicité de choses aujourd'hui qui rendent la tâche difficile aussi et que les juges se retrouvent dans des situations compliquées où des fois je pense qu'ils ne savent plus s'ils doivent placer ou pas parce que placer un enfant qui a trop de troubles du comportement, c'est très bien que ça va mal se passer et c'est un enfant qui risque d'être déplacé, redéplacé de Mhm. foyer en foyer et à se poser la question, je veux dire c'est quoi le pire en fait pour lui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui font que ça rend pas la tâche facile aux juges. Ouais. Mais en attendant, je pense qu'il y a une espèce de pression, de beaucoup de dossiers, d'une accumulation qui fait que je pense que voilà, ces enfants, ils devraient avoir la chance d'avoir une place, quoi, une Ouais. place dans ce système-là, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, elle est remise en cause et remise en question à leur place. Ouais. Ouais. Ok. Pour conclure, sur les bancs de la fac de droit, nous, on voit de plus en plus de gens qui veulent se spécialiser dans la protection de l'enfance. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux futurs professionnels de ce secteur-là? Eh ben, écoutez, moi je suis bien content hein, qu'il y en ait qui soient motivés. Ouais. Je les invite à continuer. Et à venir travailler dans le futur avec nous, quoi. Je veux dire, Mhm. avec les enfants, ouais, parce que les enfants ont besoin d'avoir des avocats déjà. Ouais. Ils ont besoin d'être représentés. Le conseil que je donnerais, c'est on sait très bien que le boulot d'un avocat, c'est difficile, qu'on court de tous les côtés, on court à droite, à gauche, et que c'est pas simple, mais d'essayer de prendre le temps, en fait, Ouais. lorsqu'ils sont désignés pour plaider, par rapport, voilà, pour plaider et quand ils prennent le dossier dans l'enfant, de prendre le temps de rencontrer l'enfant, Ouais. peut-être avant une audience, c'est pas toujours dans l'urgence, et voilà, d'instaurer un cadre, d'instaurer vraiment une relation voilà, entre, entre lui et le jeune. Et après, ouais, voilà, je veux dire, de continuer à le suivre si c'est possible, Ok. voilà, qui est quelque chose qui perdure dans le temps. Ouais. Bien sûr. Après, je suis parti sur les avocats, mais bon, voilà, il n'y a pas que les Oui, avocats oui. aussi. Il peut y avoir des juges, enfin des juristes, je sais pas. Ouais. Mais ouais, c'est bien, moi, franchement, je suis content d'entendre ça, quoi. Ouais, Ouais, ouais. je pense que, voilà, pendant longtemps, alors, moi, ce que je conseillerais aux avocats, honnêtement, hein, c'est s'ils se spécialisent dans ce domaine-là, dans ce champ-là, de la protection de l'enfance, c'est de se documenter, quoi. Ouais. Au-delà des textes Bien sûr. législatifs, de se documenter sur ce que c'est un enfant, Mhm. ce que c'est un enfant placé, ce que c'est un stade de développement. Et je vous dis ça parce qu'en fait, très honnêtement, moi en audience, je me suis régalé des fois. J'avais des avocats en face de moi qui ne comprenaient rien aux enfants. Ouais. Et honnêtement, je veux dire, quand je dis je me suis régalé, je me disais, bah, lui, il est avocat. Et en fait, Ouais. très facilement, je le remettais à sa place en lui expliquant et Ouais, en lui bien sûr. démontrant qu'un enfant, ben, à un moment donné, il a des besoins Mhm. dans la vie et qu'on peut entendre ce que demande l'avocat, mais que l'enfant n'en est pas là, en fait. Je veux dire, Ouais. Ouais, bien sûr. voilà. Et ils étaient perdus, en fait, Bien vraiment. sûr.
Voilà, D'accord. j'espère que Bah, merci beaucoup en tout j'espère cas. que ça va vous aider en tout Oui, cas. oui, beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant.